Coucou les gens, bon, je vous retrouve pour un Get Ready With Me. Là c'est bon, vous êtes servis, je pense que je vais vous en faire un tous les jours quand j'ai le temps. Et là je suis en vacances, du coup j'aurai plus le temps. Bon alors aujourd'hui, je suis malade, je pense que ça se voit, je suis toute blanche. J'ai les yeux rouges, genre vraiment, genre la paupière rouge et tout, j'en veux plus, j'ai mal au crâne. Là je suis vraiment en dépression, genre de maquiller ça me fait mal. Ouais. Bon les gens, j'ai grave envie de vous parler de l'affaire la Swan Neo contre Studio Bubble Tea, parce que j'ai été choquée. Moi j'ai regardé du coup le reportage, on va dire ça comme ça, de Swan Neo et j'ai été mais choquée de Studio Bubble Tea. Moi faut savoir que quand j'étais petite, j'étais fan de Studio Bubble Tea. J'ai jamais vraiment regardé Swan Neo. Pour vous dire à quel point j'étais fan, il y a une année, je sais plus c'était quand, bah maman si tu vois mon TikTok tu peux l'écrire en bas. Et ben c'était Halloween et on avait envoyé un colis à Studio Bubble Tea, genre à ces deux filles, et carrément ils ont sorti la vidéo avec mon colis. Donc je sais pas s'ils sont encore sur leur truc, mais voilà, vraiment j'étais fan genre. Et genre vraiment de voir là tout ce qu'il a pu faire à Swan Neo, genre ça m'a dégoûté. Genre bon après moi plus j'ai grandi et du coup bah, j'étais sur les réseaux et j'ai vu que le père de Studio Bubble Tea était un peu bizarre. C'est des trucs un peu bizarres genre. Mais genre vraiment j'étais choquée, genre la maman de Swan Neo, elle est toute mignonne. Elle est vraiment, elle est super chou, elle a l'air trop gentille, genre ça a l'air trop une bonne amie et tout. Et genre elle m'a fait trop de la peine. Genre surtout quand elle a parlé que genre quand elle était en cellule et tout, elle pouvait appeler ses enfants et qu'un jour il y a Swan, si je me trompe pas, qui lui a dit tu sais maman, je sais pas quoi, je garde le sourire, j'ai des bonnes notes et tout même si t'es pas là, et qui s'est mis à pleurer. J'ai cru que j'allais pleurer genre. Après moi franchement je suis personne pour juger genre ce qu'ils ont fait, enfin ce qu'il a fait là Studio Bubble Tea Manderch là. Mais franchement moi je dis qu'il faudrait quand même le punir, genre pas le punir mais vous voyez qu'il a un truc. Donc moi déjà j'étais abonnée, j'ai vu sur YouTube, je me suis désabonnée, d'accord. Donc moi je dis il faudrait vraiment genre lui faire payer genre, mais vraiment parce que c'est horrible. Et moi là vraiment cette histoire je trouve que ça montre vraiment que les réseaux montent trop à la tête aux gens. Genre ça y est, tu fais des vidéos sur YouTube et il y a une famille qui fait, enfin il y a une autre famille qui s'installe sur YouTube qui fait un peu le même le contenu que toi, bah, genre c'est une famille quoi, genre ils font des vidéos ensemble et tout, voilà ils font le même contenu. Et juste parce que tu voulais le million d'abonnés et qu'ils l'ont eu avant toi, t'es obligé de détruire déjà une carrière, parce que bah, c'était clairement une carrière sur les réseaux sociaux. Ensuite une famille. Ensuite tu prends le temps de créer un blog, je sais pas comment ça s'appelle, sur une famille pour la détruire et pour que la famille vraiment se détruit et que bah la mère elle rentre en tôle, genre je sais pas, c'est bizarre. Genre le mec il a que ça à faire de sa vie, genre il a vraiment que ça à faire de sa vie. Et ensuite j'ai vu que du coup les gens sur les réseaux ils commençaient un peu à harceler, c'est un grand mot harceler, mais genre vraiment ils commencent un peu à ouvrir leur bouche sur les enfants de Studio Bubble Tea. Mais c'est pas eux genre qu'il faut en vouloir les gens, genre c'est vraiment au père, genre faut vraiment genre en vouloir au père, pas aux enfants. Les enfants ils ont rien demandé, genre vraiment. Surtout que Calice elle est adulte, donc il faut arrêter genre. En fait vous êtes en train de faire le même pressing que vous avez fait à Swan Neo quand vous les aimez pas. Bref. Donc au lieu de critiquer leurs enfants, critiquez plutôt le père. Parce que dans mes souvenirs c'est pas les enfants qui ont créé le truc là contre la famille. C'est le père qui est super mauvais. Genre dites-vous le père, il y avait grave des trucs en mode qu'il avait sa grande fille. Voilà, qu'il faisait des vidéos bizarres et tout avec ses filles. Ensuite il y avait des trucs en mode qui forçait ses filles à faire des vidéos en gros pour qu'il ait de la thune et tout. Enfin bref, c'était vraiment lui genre. Donc je comprends pas pourquoi vous harcelez un peu les enfants alors que c'est vraiment le père qui est fautif. Genre je pense que Calice, je crois que c'est Calice et Athéna, je suis pas sûre hein. Je m'en souviens même pas de leur prénom carrément. Je crois que c'est Calice et Athéna, genre elles se prennent toute une vague de haine alors que c'est même pas elles les pauvres qui doivent avoir ça, genre c'est vraiment le père. Bref. Après moi je vous mens pas, je suis un peu contre l'harcèlement
Donc, enfin, je pense que la plupart des gens sont contre l'harcèlement. Mais donc voilà, donc même harcelez pas son père, juste désabonnez-vous de lui. Lui donnez pas d'importance, faut vraiment pas lui donner plus de visibilité. Et voilà, genre, point final. Après, c'est vrai, faut le punir, mais ça, c'est plutôt la justice qui doit faire ça. Genre, pas nous. Genre, nous, on a vraiment rien à rapport avec eux. Mais voilà. En tout cas, moi, j'ai fini mon maquillage. Je vous fais des gros bisous. Et donnez-moi votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de l'histoire de Studio Blush sur les Néo. Voilà. Bisous!